RMC, il est 6h44. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Nathalie Andrieux, membre du Conseil national du numérique, c'est elle qui a piloté le rapport remis hier à Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Nathalie Andrieux, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous juste quelques secondes du Conseil national du numérique. Qu'est-ce que le Conseil national du numérique ? Le Conseil national du numérique, c'est 30 experts du numérique qui sont à la fois des chefs d'entreprise, mais aussi des sociologues, des philosophes, et surtout un conseil paritaire. Donc je souligne parce que c'est important, il y a 15 hommes et 15 femmes, et qui donnent des avis ou qui rédigent des rapports. Alors justement, vous avez travaillé sur un rapport, c'est vous qui l'avez piloté d'ailleurs, ce rapport, remis hier à Myriam El Khomri, ministre du Travail, intitulé « Travail, emploi numérique, les nouvelles trajectoires ». Quelle est la question que l'on doit poser ? Comment adapter le monde du travail à l'ère du numérique? C'est bien la bonne question, c'est Nathalie absolument, Andrieux. c'est absolument la bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus travailler, pratiquement plus travailler sans le numérique. Il y a encore quelques métiers où l'on se passe du numérique, mais de moins en moins. De moins en moins. C'est à la fois qu'on ne peut plus travailler avec le numérique en termes d'outils, mais c'est aussi que le numérique change l'emploi et change les formes d'emploi au sein de la société. Donc, il faut trouver des solutions. Absolument. Et vous avancez certaines solutions. Alors, je vais commencer par celle qui, évidemment, fait sursauter, j'imagine, tous les auditeurs et les téléspectateurs. Parmi ces propositions, vous avancez l'idée d'un revenu de base pour tous les Français, même ceux qui travaillent. Une sorte de revenu minimum universel. Alors, expliquez-nous concrètement. D'accord. Alors, d'abord, cette idée n'est pas nouvelle. Elle a arrivé dans le débat en 70-80. Pays-Bas, ça existe, c'est expérimenté, je crois. Voilà. En Finlande aussi, non ? C'est expérimenté en Finlande, aux Pays-Bas, en France aussi, en Aquitaine. Donc voilà. Donc il y a des expérimentations. C'est une idée qui date d'il y a 30 ans. Pourquoi elle ressurgit de façon accrue dans le débat aujourd'hui ? C'est parce qu'avec le numérique, il y a de plus en plus d'automatisation, d'industrialisation, et que ça a un impact sur nos emplois. Ce qu'on dit dans le rapport, c'est que malgré le nombre d'auditions qu'on a fait, plus de 50, malgré la journée contributive, on vit dans un monde d'incertitude et qu'on ne sait pas ce que sera demain. On ne sait pas si le numérique, enfin en tout cas moi, j'assume l'incertitude, j'assume de ne pas savoir si le numérique va créer plus d'emplois qu'il ne va en détruire ou l'inverse. Eh oui. Par contre, un des risques, c'est que nous ayons un chômage structurel de l'ordre de 8 à 10%. Un chômage de base. Un chômage de base. Et quel que soit, et c'est là-dessus que c'est important, quelle que soit la qualité ou la qualification ou les compétences des personnes qui seraient en recherche d'emploi, quelle que soit l'énergie qu'ils y mettraient à trouver des emplois, ils ne trouveraient pas d'emploi parce qu'il n'y en aurait pas suffisamment. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quelle société on veut dans ce monde-là. Le revenu de base peut être une solution. Alors, le revenu de base, c'est quoi ? Le revenu de base, il y a deux questions. Il y a à qui on l'attribue et comment on le finance. Oui. À qui on l'attribue, il y a 3 critères qu'il faut prendre en compte. Le premier critère, c'est l'universalité. C'est ce que vous avez cité. C'est est-ce qu'on le donne à tout le monde sans condition de ressources ? C'est-à-dire tout le monde. Tout le monde, vous, moi, tout Français jusqu'à la retraite. Donc oui, majeur tout et jusqu'à la retraite. majeur jusqu'au moment où cette personne prend sa retraite. Ou même après, ça dépend. Il y a après. Ou même après. Il y a des ouvertures sur. Je laisse sur tous les domaines. Donc ça serait quoi un montant Un montant qui serait attribué à tout le monde, fixé. Tous les mois, par exemple, chacun toucherait, mettons, 500 €. Mettons 500 €, quel qu'il fasse. Alors ça, c'est le premier truc, universel. Deuxième question, inconditionnel. Est-ce que c'est en contrepartie d'activités qui peuvent être marchandes ou non marchandes, ou est-ce que c'est inconditionnel ? Même si vous restez chez vous, vous avez ce revenu de base, ou si vous avez en contrepartie, on vous demande de travailler, donc c'est pas forcément des emplois, c'est pas forcément marchand, mais de travailler dans des associations ou des entreprises. C'est l'État qui verserait cet argent. Absolument. Et le troisième critère, c'est l'individu. Est-ce qu'on le donne à l'individu en tant que personne ou est-ce qu'on a une logique de foyer ou de ménage ? Donc vous voyez ces critères universels, individuels ou inconditionnels, on peut les faire jouer. Et c'est les expérimentations d'ailleurs que vous avez citées. Mais les enfants aussi toucheraient ce revenu ? Non, pas les enfants. À partir de 21 ans, par exemple. À partir de 18 ans. À partir du moment où on est... Pourquoi 21 ans ? 18 ans, à partir du moment où on est majeur. À partir du moment où on est majeur. On touche ce revenu. Voilà. Bon. Mais dites-moi, ça coûterait combien ? Ça, on a chiffré ? Alors, on rentre dans la deuxième phase, c'est les financements. Dans les financements, il y a énormément de propositions qui sont faites, des propositions qui sont très variables, qui peuvent être de créer des monnaies nouvelles, par exemple. Donc, on va aller très loin. Mais
une des propositions, c'est de dire, aujourd'hui, il existe déjà un certain nombre d'aides sociales. Le coût du chômage, le coût de la gestion des gens qui ne travaillent pas est important. Ça représente environ 70 milliards d'euros, à peu près. Hein. Donc, toutes ces aides, que ce soit l'aide au logement, que ce soit... on pourrait les globaliser. Donc elle disparaîtrait en quelque sorte. Elle disparaîtrait, elle serait linéarisée au profit de ce revenu universel. Alors encore une fois, il y a plein de revenus de base différents. Parce que certains ont besoin d'un revenu de base et d'autres pas. Pourquoi ? Vous, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de revenus de base, mais demain, peut-être que vous ne travaillerez pas parce que vous allez changer d'emploi, parce que la radio va évoluer. Et donc, dans ces parcours qui vont être de plus en plus hybrides, de plus en plus discontinus, c'est important que chacun d'entre nous, pour se sentir finalement assez libre et pour casser aussi le lien fort que nous avons entre l'emploi et la protection sociale, le revenu de base peut être une solution. Oui, donc ça remplacerait beaucoup de protection sociale. Beaucoup d'autres aides. Beaucoup d'autres aides sociales. Absolument. Oui. Et ça permet... Mais il ne faut pas le voir uniquement, c'est pour ça que j'insiste un peu, il ne faut pas le voir uniquement comme un repli, il ne faut pas le voir uniquement comme un filet de sécurité pour les personnes qui sont un peu à côté. Myriam El Khomri avait été sceptique un peu sur votre proposition. Hein, Myriam El Khomri, elle a exprimé lors de la conférence de presse sa perplexité, c'était son terme. Oui. Ceci étant, moi je salue, et je ne suis pas du tout politique, je suis technicienne, vraiment... Nathalie Andrieux, Donc je salue quand même le courage qu'a Myriam El Khomri et d'ailleurs son cabinet, d'accepter finalement de recevoir publiquement un dossier qui préconise non pas de mettre en place un revenu de base, mais en tout cas d'y réfléchir, parce que si on ne le fait pas, eh bien on peut aller dans le mur si ce chômage structurel existe, qui nous donne l'occasion d'en parler ce matin. Évidemment, Nathalie Andrieux, vous proposez aussi de favoriser le cumul d'activités, de mieux protéger les travailleurs indépendants et de créer un droit individuel à la contribution. Alors ça permettrait aux salariés du public comme du privé de participer à des projets en dehors de leur activité principale. C'est pas mal, ça. Merci. Déjà, vous avez proposé de développer le télétravail, évidemment, le partage du travail, quoi. Le partage de la richesse, en réalité. C'est tout ça relève du partage de la richesse parce qu'on est convaincu, et ça c'est un point fort dans ce monde d'incertitude, que nous ne commencerons pas une carrière avec un métier donné et le finir avec le même métier. Et qu'il faut que tout le monde apprenne à apprendre et soit en perpétuelle évolution et en remise en cause par rapport à sa propre activité. Merci Nathalie Andrieux. Je vous en prie. Merci d'être venue nous voir ce matin.